Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S11-14 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 décembre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Viltrox lance 2 convertisseurs optiques pour le X100 de Fujifilm. Sony annonce le nom de l'Outstanding Contribution to Photography 2026 et Global Warning, l'exposition événement de la rentrée, arrive à Paris au Jeu de Paume. Le Flash Actu vous est présenté par MPB, la plateforme de référence pour trouver du matériel photo et vidéo d'occasion vérifié et garanti. Acheter mieux, c'est aussi créer en confiance. Viltrox vient d'officialiser 2 nouveaux convertisseurs optiques à destination du compact expert star, le Fujifilm X100. Le premier est destiné aux amateurs de grand angle et permet d'obtenir un équivalent 28 mm avec un coefficient de 0,8 fois appliqué à l'objectif équivalent 35 mm natif du X100. Le second va dans l'autre sens et permet d'obtenir un équivalent 50 mm avec un coefficient de 1,4 fois. Fait important, l'utilisation de ces convertisseurs optiques ne modifie en rien l'ouverture maximale de l'objectif. Il fonctionne avec un système de fixation magnétique et le boîtier reconnaît automatiquement le convertisseur utilisé. Ils sont compacts, légers et proposés en finition noire ou silver pour s'accorder à la couleur du boîtier. Le Viltrox TCL X106 est annoncé au prix de 219 € et le Viltrox WCL X106 au prix de 179 €. On continue avec Sony et son concours photo international, les SWPA pour Sony World Photography Awards. Même si nous ne connaissons pas encore les lauréats professionnels et amateurs de cette dernière édition, qui seront dévoilés à l'occasion de la grande remise des prix à Londres le 16 avril prochain, on sait déjà qui recevra l'Outstanding Contribution to Photography 2026. Après Suzanne Meiselas l'année dernière, il s'agit cette année de Joël Meyerowitz, célèbre entre autres pour sa street photo et son travail en couleur. Les SWPA sont accompagnés d'une exposition organisée à la Somerset House de Londres du 17 avril au 4 mai pour présenter les images des différents lauréats et donc de Joël Meyerowitz. Il sera possible de découvrir certains tirages emblématiques de l'artiste ainsi que des installations sonores et vidéo inédites. Et enfin, pour terminer, l'exposition photo qu'il ne faut pas louper à la rentrée. On l'a déjà évoqué la semaine dernière à l'occasion de la mort du photographe Martin Parr. Le Jeu de Paume Paris accueille à partir du 30 janvier une grande exposition événement de l'artiste intitulée Global Warning. Depuis 50 ans, sans militantisme et avec constance aux 4 coins du globe, Martin Parr a dressé un portrait saisissant des déséquilibres de la planète et des dérives de nos modes de vie. Cette exposition propose de revisiter l'œuvre de l'artiste à travers différentes séries réalisées depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. En quelques 180 œuvres, traversant plus de 50 ans de production, de ses débuts en noir et blanc à des œuvres récentes, l'exposition aborde en 5 sections nos turpitudes contemporaines à travers des thèmes, des motifs, des obsessions récurrentes. L'exposition Global Warning de Martin Parr, c'est au Jeu de Paume Paris du 30 janvier au 24 mai 2026 et il est déjà possible de réserver ses créneaux de visite. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, en tant qu'utilisateur du célèbre X100, ça doit te parler, ces petits convertisseurs de focale signés Viltrox. Ah oui, ça me parle. Ça n'a rien de nouveau, hein. Fujifilm en commercialise déjà depuis longtemps. Exactement des équivalents, c'est-à-dire 28 mm ou 50 mm avec le fait de garder l'ouverture native, donc c'est chouette. Ce qui est moins chouette à chaque fois, c'est que ça rajoute un petit peu d'épaisseur sur le boîtier, puisque Ouais, forcément, ouais. voilà, c'est quand même l'avantage de ce type de boîtier qui est le X100, c'est que ça reste très compact. Là, on se retrouve avec une optique un peu plus encombrante, un petit peu comme sur les Leica Q.
Néanmoins, ça donne plus de polyvalence au boîtier et puis ça permet de pas trop se ruiner non plus parce que c'est pas ultra cher. Ça l'est encore moins avec la proposition de Viltrox. Ce serait intéressant de regarder ce que ça donne optiquement. Il y a l'air d'y avoir un petit peu plus de vert parmi les lentilles qui le composent. Donc, faudra attendre les premiers tests parce que le prix est quand même divisé quasiment par deux par rapport au modèle Fujifilm. Donc, dans la lignée de ce que nous propose Viltrox au niveau des optiques pour hybride, bah, on salue l'initiative. Bon. Atef, bon, on a compris, hein, tu fais beaucoup d'argentique, mais est-ce que tu fais aussi un peu de photos numériques? Et si oui, avec quoi? Alors, j'en fais quasiment plus. Aujourd'hui, je pense que ça reviendra à un moment donné, mais aujourd'hui, j'en fais quasiment plus. Mais l'appareil que j'ai utilisé le plus, juste avant de revenir vers l'argentique, bah, c'était le X100F. Ah bah d'accord. Et je me souviens, on a eu des débats avec Benjamin justement sur les. Parce que moi, ma focale préférée, c'est le 35, donc c'était parfait pour moi. Et je sais que Benjamin, toi, t'aimes bien passer sur du 28. Tout à fait. C'est pour ça que j'aime les Ricoh GR d'ailleurs. C'est que le 28 mm est une focale que j'affectionne particulièrement. Mais non, je trouve que c'est un très très bel appareil. Et moi, ce que je trouvais dommage avec ces convertisseurs, c'est que justement, un des gros avantages du X100F, enfin de la gamme X100 globalement, c'est le fait d'avoir un petit appareil compact qu'on peut glisser dans la poche d'un manteau assez facilement. Et, euh, et pour ma part, c'est parfait parce qu'il y a un très bel objectif de 35 mm qui ouvre à 2, il C'est me ça. semble. Oui, à 2. Mais autre petit avantage quand même que j'ai pas cité de ces convertisseurs, c'est qu'ils permettent d'avoir une protection contre les intempéries, ce que ne permet pas par défaut l'optique qui est sur les X106, X105, X100F, qui sont tous les trois compatibles avec ces convertisseurs. C'est pas une mince affaire, c'est pas un détail si vous venez à photographier dans des pays un peu humides, un peu comme le Brésil par exemple, Atef, si tu vas dans le Pantanal ou des coins un petit peu comme ça, ça peut avoir son importance. Ça l'aura pas pour tous, mais c'est sûr, il faut le rappeler, la compacité va être un petit peu sacrifiée. Bon. Benjamin, tu voulais évoquer aussi deux nouveaux ouvrages d'une autrice qu'on connaît bien dans Faut pas pousser les ISO, puisqu'il s'agit de Joëlle Verbruge. Oui, tout à fait. On n'est pas dans le registre du livre photo à proprement parler, c'est-à-dire on n'est pas dans le beau livre. On est néanmoins dans l'auto-édition, puisque Joël édite la plupart de ses livres. Donc, Joël nous propose deux livres sous un angle juridique, puisqu'elle est avocate et photographe. Donc, le premier s'intitule Les photographes et la protection du consommateur, dans la collection Les dossiers du droit de la photo. Et là, elle va explorer tout ce qui touche aux règles légales, c'est-à-dire droit de rétractation, les moyens de paiement, pratiques déloyales, etc. Donc ça peut intéresser les photographes qui se lancent dans la profession. L'autre ouvrage qui va vraiment nous intéresser dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, c'est un ouvrage qui s'intitule tout simplement L'auto-édition. Tiens donc. Voilà, une avocate vous guide pas à pas. Et là, là c'est passionnant parce que en fonction de votre statut, que vous soyez donc artiste-auteur, comme c'est ton cas, Atef, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez salarié, vous allez être guidé au fil de cet ouvrage et à chaque fois, vous aurez un renvoi vers un numéro de page qui correspond à votre situation, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Tout le monde n'aura peut-être pas la ref selon, Si, selon moi l'âge. je l'ai. Ça me rassure. Mais du coup, ça rend la lecture hyper fluide, très directe. On perd pas de temps, entre guillemets, à tout ingurgiter parce qu'il y a énormément d'informations. Mais si, par exemple, vous vous posez des questions sur la tarification à donner, le tarif à donner à votre livre, sur les mentions légales, sur le numéro ISBN, etc., etc. Bon, on va revenir sur certains de ces aspects avec toi, Atef. Ce livre est fortement recommandé. Vous pourrez le trouver donc sur le site de Joël, droit-et-photographie.com, au prix de 20 €. Bon. Voilà pour l'actualité cette semaine.